Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo un peu particulière à la base, j'avais fait une vidéo, je me suis aperçu qu'en faisant le montage, ça durait 40 minutes. Je me suis dit du coup que je vais la diviser en deux, tout simplement. Donc aujourd'hui ce sera la partie un petit peu plus actu, qui traite de la sortie par exemple des Ryzen 5700 en France. On va aussi aborder pas mal le refresh d'RDNA 2 qui a été décalé. Et du coup, demain, je posterai la deuxième partie de la vidéo, en fait, qui était quasiment uniquement dédiée au dernier potin sur RDNA 3, Zen 4, et un petit peu sur ce qui risque de se passer avec les futures générations de GPU. Du coup, je vous laisse avec cette première vidéo. Côté actu, c'est parti. Et on commence avec Nvidia, avec une news dont j'avais parlé il y a quelques jours, avec une rumeur qui traînait comme quoi les RTX 3090 Ti qui venaient de sortir, en fait les PCB seraient pin compatibles avec la future génération de cartes d'Nvidia, Ada Lovelace. Et bien apparemment ce ne serait pas si simple que ça, c'est ce que reprend Igor's Lab, où en gros il explique que même si c'est pin compatible, les PCB que l'on retrouvera avec les futures cartes d'Nvidia, donc principalement celles basées sur le AD102, ne seront pas les mêmes que celles qui équipent les GeForce 3090 Ti qui viennent de sortir. Donc même s'il y a quelques similitudes, et même si on a vu que sur certaines 3090 Ti, il y avait encore de la place pour rajouter du matos niveau alimentation pour pouvoir pousser ça encore plus haut, on pensait que c'était très probablement en prédiction de la future génération d'Nvidia, et bien en fait c'est plus compliqué que ça, et la génération actuelle, et bien en réalité c'est bel et bien un petit peu la bêta test pour la future génération, au niveau consommation max. Ça permet un petit peu de se faire les dents pour les partenaires, de très probablement réutiliser un design similaire, mais il ne pourra pas être identique, on ne pourra pas juste prendre une puce et la remplacer par une autre. Bon alors après j'ai envie de dire, pour nous ça change pas grand chose, on aura toujours très certainement un très haut de gamme qui risque de consommer énormément côté Nvidia, à ce niveau là ça change rien. Alors côté AMD maintenant, et bien apparemment on aurait un problème au niveau des drivers, les drivers qui sont sortis depuis ceux qui ont inclus le RSR. Quand on utilise ces drivers et qu'on a une plateforme full AMD, donc avec une Radeon et un Ryzen, eh bien il y aurait des soucis au niveau de l'overclocking avec le PBO, puisque maintenant dans les drivers GPU d'AMD, il y a aussi le Ryzen Master qui est inclus, et le Ryzen Master, c'est ce qui sert pour overclocker les Ryzen, tout simplement. Apparemment, ce qui se passe, c'est que celui-ci, avec ces nouveaux drivers, pourrait passer au-dessus de certains réglages que vous faites dans le BIOS quand vous faites un overclocking avec votre Ryzen, et ça pourrait créer des problèmes de stabilité sur votre config, tout simplement. Donc si vous rencontrez le problème depuis que vous avez installé ces drivers, eh bien vous pouvez soit utiliser des drivers plus anciens qui n'ont pas le Ryzen Master d'intégrer, donc ceux qui sont sortis avant la version RSR, ou bien vous pouvez utiliser ce petit programme qui s'appelle Radeon Software Slimmer, qui vous permet d'enlever la partie Ryzen Master des drivers, justement, fait que vous n'aurez plus le problème. Alors apparemment, AMD sont conscients du problème, puisqu'ils ont publié des drivers aujourd'hui, et dans ces drivers, eh bien, c'est bien noté qu'ils ont identifié le problème et qu'ils sont sûrement en train de bosser dessus pour sortir un autre driver assez rapidement qui devrait régler le problème, puisque vu que ça fait des gros titres, c'est pas spécialement joli actuellement. Bref, on sait d'où ça vient, vous savez comment le régler, faut juste espérer maintenant que ce soit résolu le plus vite possible avec des nouveaux drivers. Toujours côté AMD, on a eu la sortie des nouveaux, entre guillemets, Ryzen 5000 et 4000 qui sont mis sur le marché depuis hier. Alors, pour l'instant, on a surtout vu les Ryzen 5000. Les Ryzen 4000, de toute façon, dans l'ensemble, j'ai un peu l'impression que c'est les fonds de tiroir qui restent d'AMD de cette génération-là, et je ne pense pas qu'on les trouve sur le marché pendant très longtemps, même si je peux me tromper. Mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de tests sur ces nouveaux modèles, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose de spécial à dire dessus. En gros, le 5700X est un tout petit poil en dessous du 5800X, et le 5600 est un tout petit poil en dessous du 5600X. Bon, dans l'ensemble, pas de grosse surprise à ce niveau-là. Par contre, au niveau des tarifs en France, comment dire, bon, LDLC, comme à son habitude, le Ryzen 5700X est proposé chez eux à 380 balles,
environ, et c'est absolument incompréhensible. Alors c'est beaucoup trop cher. Le 5700X, le MSRP, hein, c'est 300$. Et ici, on s'approche des 400€, hein, ce qui n'a aucun sens. Le 5600 tout court, chez eux, c'est pareil. Ils le proposent à 250 balles, alors que normalement, le MSRP, c'est 200$. Chez Top Achat, c'est juste un tout petit peu mieux, ou moins pire, au choix. Ici, c'est 370 balles pour le 5700X, et 245 pour le 5600. Alors très clairement, hein, ce ne sont pas les tarifs que l'on devrait avoir. Hein. Ici, encore une fois, la taxe LDLC. Puisque chez Rue du Commerce, le 5700X est lui proposé à 330 balles et le 5600 tout court à 220. Ça paraît toujours beaucoup plus cher entre guillemets que les 200 et 300$ que l'on est censé avoir. Mais on a vu que sur les derniers lancements, même par exemple avec la 3050, ou même la 3090 Ti, et bien qu'avec le taux de change qui ne nous est plus très favorable, et j'ai aussi l'impression qu'on se fout un petit peu de notre gueule au niveau de la conversion, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, on paye plus cher qu'avant. Hein. On avait l'habitude d'avoir une conversion de 1 pour 1, quand c'était généralement 200$ aux US, on le retrouverait la plupart du temps les produits à 200€ chez nous. Bon force est de constater que maintenant ça c'est fini. Puisque là, très certainement, le 5600, 220 balles, ça doit être le tarif officiel d'AMD. Et pour le 5700X, pareil, ça doit être 330 balles. C'est problématique, ces prix, puisque si on prend l'exemple chez Amazon Allemagne, le 5800X, vendu et expédié par Amazon, c'est environ 350€. C'est moins cher que le 5700X chez LDLC. Donc bon, j'ai quand même bon espoir que les tarifs baissent un petit peu par rapport au prix officiel. Ce serait quand même pas mal, parce que là, on est quand même très très proche du 5800X ou du 5600X en promo, et ça rend la chose pas super intéressante, même si bon, ça reste un petit peu moins cher. Toujours côté AMD, eh bien AMD a racheté Pensando, alors je sais pas comment ça se prononce, et Pensando, si vous connaissez pas, c'est un distributeur de matériel pour serveurs, c'est un rachat très orienté professionnel pour pénétrer le marché des serveurs encore plus, donc très clairement pour nous acheteurs particuliers ça nous intéresse pas forcément les masses. Par contre on voit très clairement qu'AMD actuellement est en train de racheter plein de trucs. On a vu que dernièrement ils ont finalisé le rachat de Xilinx, qui fabrique des FPGA. Ici ils rachètent un distributeur pour le matériel serveur, plusieurs raisons. On a vu aussi qu'AMD, ils avaient remboursé leurs dettes, ils ont maintenant beaucoup de trésorerie, et une entreprise avec beaucoup de trésorerie de ce style-là, la meilleure chose à faire pour continuer de grossir, c'est aussi d'investir, et c'est très clairement ce qu'ils sont en train de faire, et je serais pas surpris que AMD continue d'investir et de racheter d'autres boîtes qui peuvent venir en complément de ce qu'ils font déjà. Et toujours côté rachat, on a aussi Intel qui a racheté Granulate Cloud, qui est, comme le nom l'indique, une société spécialisée dans le cloud. Donc là aussi, on voit que du côté des gros fondeurs, entre guillemets, et grosses boîtes tech, ça continue d'investir et de acheter, d'autres boîtes pour continuer de se développer. Toujours côté Intel, maintenant qu'on y est, alors le DG2 512, qui est la plus grosse puce Arc qui devrait sortir dans les prochains mois. Alors Arc, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'était très orienté PC portable. Ici, le Arc DG2 512, ce qui nous intéresse, c'est qu'au niveau des specs, on voit que le die est plus gros que celui de Navi 22 ou du GA104 d'NVIDIA qu'il est censé concurrencer. Alors pour rappel, un Navi 22 c'est la 6700 XT, le GA104 c'est la 3070. Et on voit que malgré le fait qu'Intel ait un avantage côté process de fabrication, puisqu'ils sont sur le N6 de chez TSMC, là où AMD est sur le N7 et Nvidia est sur le 8 nanomètres de chez Samsung, on voit que malgré tout, Intel nous produit ici une puce plus grosse, et de ce qu'on entend dire jusqu'ici, elle serait moins performante que les deux autres, ce qui est quand même un petit peu gênant, puisque qui dit puce plus grosse sur un nœud de fabrication plus petit, ça veut dire une puce plus chère à produire, et donc potentiellement moindre rentabilité pour Intel. Malgré tout, au niveau de ce qui est sur la puce, sur le papier, normalement, elle devrait être capable de donner des performances avoisinant celles de la 6700 XT ou de la 3060 Ti, 3070 d'NVIDIA. Ce qui pêche chez Intel actuellement beaucoup plus qu'autre chose, c'est pas le hardware,
c'est le software. Et l'autre gros problème, eh bien c'est la date de sortie, encore une fois. Vu qu'ils vont arriver quasiment au moment où les autres s'apprêtent à lancer la nouvelle génération, eh bien cette grosse puce sera complètement dépassée assez rapidement, et Intel sera, je dirais, quasiment obligé de la brader. Je pense qu'ils vont pas vraiment faire beaucoup de bénéfices sur cette première génération, voire aucun. Je pense qu'ils s'y attendent. Je pense qu'ils sont prêts aussi à perdre de l'argent, possiblement dans un premier temps, pour essayer de gagner des parts de marché, et de vendre ces puces bien moins cher que ce qu'ils auraient pu le faire il y a quelques mois aussi. On retourne chez AMD, on a vu ça la semaine dernière, on a ASRock qui produit du matériel de minage de crypto-monnaies à partir de puces PS5 défectueuses. Alors c'est assez original. Alors d'un côté je suis un petit peu partagé. D'un côté c'est bien de pouvoir recycler ces APU qui ne sont pas fonctionnels dans leur intégralité plutôt que de les foutre à la poubelle. Par contre, est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire autre chose que du matériel pour miner de la crypto? Bon alors je sais qu'actuellement c'est très probablement le reconditionnement, on va dire, qui rapporte le plus d'argent. Donc c'est pas illogique qu'il soit parti là-dessus. Je pense très clairement que sur PC, si on avait quelque chose de similaire à l'APU de la PS5 ou de la Xbox Series X, voire S même, disponible, fonctionnel sur PC, capable de faire tourner les jeux avec des drivers potables, je pense que ça pourrait satisfaire pas mal de monde en fait. Bon, c'est pas pour tout de suite, et je pense que le segment a du potentiel, mais je pense que personne n'a envie de se mettre dessus, parce que ça coûte aussi assez cher et c'est risqué. On va parler un petit peu de RDNA 2 et de son refresh, qui doit arriver maintenant pour le 10 mai, et ça a été reporté, c'était censé arriver pour le 20 avril, apparemment à cause des soucis qu'il y a actuellement en Chine. Donc, est-ce que c'est un souci au niveau transport? Est-ce que c'est un souci au niveau de la fabrication? On sait pas trop pour l'instant, peut-être un petit peu des deux, j'en sais rien. À mon avis, c'est plus au niveau logistique, puisque la production doit être en route depuis un bon moment maintenant, puisque c'était censé sortir dans 2 semaines, donc la fabrication devait déjà être faite. Bon alors après, c'est pas un gros report non plus, c'est environ 2 semaines, c'est pas énorme. Par contre, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce refresh? Alors on en a déjà parlé de ce refresh. En gros, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que sur les 3 cartes, on a eu 2 cartes avec un changement de ventirad, je dirais en modèle Made in AMD. Donc pour la 6950 XT, pas de gros changements en dehors de la couleur. Donc ça reprend le design de la Midnight Black qui était sortie en 6800 XT en édition limitée. Et bien ici, tous les nouveaux modèles sont du coup en noir, mais au niveau du design, c'est le même système de refroidissement qu'avant. Par contre, pour la 6750 XT, on voit qu'ils ont changé complètement le système de ventilation, puisqu'ici c'est celui qui devait équiper les 6800, puisque pour rappel, entre le refroidissement de la 6900 XT et celui de la 6800, la seule grosse différence c'est que celui de la 6800 est plus fin. Donc ici, AMD a choisi pour la 6750 XT d'utiliser celui-ci, et pour la 6650 XT, pareil, c'est plus le même que celui qui avait été montré à l'époque. Souvenez-vous, c'était un modèle avec seulement un ventilateur, qui faisait quand même assez cheap. Et bien ici, on aura un modèle avec 2 ventilateurs, personnellement je le trouve plutôt mignon. Donc ça veut dire qu'on aura un système de refroidissement plus efficace, mais ça veut aussi dire que la 6650 et la 6750, elles devraient chauffer plus que les modèles actuels, donc elles ont besoin d'un plus gros refroidissement. Et de ce qui se dit en coulisses, apparemment, les 6750 XT viendraient remplacer la 6800 qui est un peu amenée à disparaître. La 6650 XT, elle, viendrait remplacer complètement la 6600 XT. Il resterait par contre la 6600 tout court, ce qui me paraît pas être un choix illogique, et on aurait toujours la 6700 XT entre deux. Alors après, la grande question c'est le placement tarifaire. Est-ce qu'il y aura une augmentation des prix? Est-ce que les prix vont rester identiques à ceux actuels pour les modèles que ces nouveaux modèles viennent remplacer? C'est compliqué ce que je dis. Mais bon, dans l'ensemble, comme bien souvent, ça va se jouer sur le tarif, puisqu'au niveau des performances, on s'attend uniquement à un petit 10% de gain pour les 3 modèles. En fait, il y aura peut-être quelques variations, mais ça devrait être dans ces eaux-là. Encore une fois, si ça vient remplacer d'anciens modèles avantageusement, pourquoi pas? En fin de génération, bon, ok. Mais si c'est pour faire monter les prix encore plus, alors j'aurais envie de dire, c'est plus trop le moment. Et en plus, ça serait assez malvenu. Alors personnellement, j'en attends pas grand-chose. Par contre, un modèle de référence de la 6650 XT, je trouverais ça plutôt cool, puisqu'on n'en avait pas eu à la vente, par exemple sur le site d'AMD pour la 6600 XT, ou la 6600 tout court.
et ça ferait plaisir en fait de voir la 6600 XT, d'une façon ou d'une autre, en vente, en modèle de référence, chez AMD, et on peut rêver, qui sait, avoir un gros stock à la vente le jour de la sortie sur le site d'AMD de ces nouveaux modèles, ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Donc voilà un petit peu le tour de l'actu pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour l'autre vidéo, avec un petit peu plus de fuites et de rumeurs. On se retrouve très bientôt, des bisous, à la prochaine, salut.